D'abord, Madame von der Leyen. Il va falloir le retenir, ce von der Leyen. Madame von der Leyen, c'est le visage de l'Europe maastrichtienne. On vient d'en fêter le 30e anniversaire, qui échoue de plus en plus et qui se réagit à ses échecs et à son naufrage par la fuite en avant permanente. Donc, toutes les crises sont bonnes pour augmenter les pouvoirs de l'Union européenne, sans d'ailleurs passer par les peuples, sans leur demander leur avis. Et on l'a vu avec le plan de relance pendant la crise de la pandémie, qui préparait en fait le fédéralisme budgétaire sans avoir aucune utilité économique. Mais ça continue, c'est-à-dire qu'elle est devenue, j'allais dire, un vrai danger pour l'Europe. Elle incarne tellement cette Europe de la fuite en avant qu'elle est devenue un danger. Elle a déclaré en même temps, que faire un cessez-le-feu, c'était hors de question, qu'elle était totalement opposée à l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine. Maintenant, elle vient expliquer elle vient menacer en fait les électeurs italiens en leur expliquant que s'ils ne votent pas bien, eh bien l'Europe a des instruments pour les remettre dans le droit chemin. Bon, ça n'est pas acceptable. C'est même plus de l'ingérence, là. Elle est sortie complètement de son rôle, mais ce qui est le plus inacceptable dans cette affaire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne la laissent faire, la laissent parler, la laissent agir. Et franchement, ça devient, je trouve, là aussi très, très, très dangereux.